Bonjour à tous, une petite vidéo rapide en fait sur ce tome de One Piece, le numéro 107. Vraiment hâte de la sortie du prochain tome numéro 108. En fait, j'avais déjà fait une première vidéo sur ce tome-là. Et en fait, c'était ma première vidéo avec voix parlée un peu forte. Et j'avais eu des super commentaires quoi, de gens de la communauté très sympas, mais je n'avais pas trop encore assumé. Et du coup, je l'avais pas laissé. Et finalement, j'avais fait d'autres vidéos un peu plus en ASMR ou quoi. Et là, comme en fait, maintenant j'ai plus assumé, il y a plusieurs vidéos parlées. J'avais envie en fait de reparler de ce jeu, de ce manga, surtout qu'en fait, il se relie finalement quelque part. Je me rends compte avec la dernière vidéo parlée, l'urgence des puissances de vie, c'est qu'en fait, je trouve que c'est vraiment impressionnant comme Eiichiro Oda est un homme libre et comment, en fait, en permanence, dans ses mangas, il brasse des puissances de vie, il en libère, comment il fait des gestes dont on s'attend absolument pas. Je vais pas spoiler le manga, mais il y a vraiment un moment donné dans ce tome quelque chose autour de Shanks et autour de Kid. Et en fait, la façon, je trouve, dont ça s'intègre dans le manga, la façon dont le geste s'intègre, c'est vraiment, à mon sens, vraiment d'une grande puissance. C'est comme la fameuse bataille, le manga où il y avait eu j'aimerais me le racheter, je ne l'ai pas gardé avec Barbe Blanche. Et je trouve que dans ce tome-là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Sans compter que je trouve que la couverture, elle est super belle. Le manga aussi, il a vraiment une grande richesse. Il y a beaucoup d'événements différents. Il y a des personnages forts, ça brasse beaucoup de choses. Bon, comme d'habitude, ça va très très vite. Mais ce qui me frappe d'autant plus dans celui-ci, c'est qu'il y a un nombre de micro-fragments en permanence. C'est-à-dire que c'est une trame assez linéaire, qui part quand même dans plusieurs endroits, comme d'habitude. Mais je trouve ce qui est fort, c'est qu'on dirait que dans cette trame-là, un peu bordélique, un peu linéaire, il intègre en fait des choses, tout d'un coup, il intègre des choses hyper précieuses dedans. C'est-à-dire que dans l'ensemble, comme ça, qui part un peu dans tous les sens, qui n'est pas toujours simple à suivre, moi qui parfois d'ailleurs me fatigue un petit peu, puis tout d'un coup, il y a quelque chose de précieux et quelque chose de rare. Par exemple, ce qui se passe autour de Shanks, tout d'un coup, c'est comme si voilà, il y avait plein de lignes comme ça qui s'entrecroisent, qu'on ne sait plus où on est, et tout d'un coup, bim, le temps s'arrête, et là, il se passe quelque chose de fort. Et je trouve que ça, on sent qu'il gère vraiment cette matière-là, et sur ce plan-là, il est quand même vraiment fort, et Shiro Oda. Donc voilà, je voulais faire une micro-vidéo en fait sur ce tome, parce que je trouve qu'en fait, c'est un tome, de ce point de vue-là, je trouve qu'il est assez peu épuisable en fait, parce que il y a beaucoup de choses, il y a du mouvement, il y a de la puissance, il y a beaucoup de choses en fait. Je trouve que c'est beau en fait, je trouve, de ressentir qu'un manga, comment dire, est une vraie création et que en fait, c'est pas rien en fait.